Les Cinder, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Messages qui sont un complément à ce que je propose d'habitude. Alors, vous, au niveau du mental, c'est ce qui va être un petit peu plus perturbant. Ça va mouliner. Voilà, ça va mouliner pour vous ces 2 prochaines semaines. Je vais commencer. On a ici, on vous invite, en fait les Cinder, on vous invite à changer votre point de vue, changer votre positionnement. Vous n'arriverez pas à obtenir quelque chose de quelqu'un, l'engagement de quelqu'un. Vous êtes en train d'attendre pour rien. Vous êtes peut-être relié à un contrat, relié à une promesse qui ne vous apporte plus satisfaction. Ok. Ce pendu dans la position de blocage me dit bien que trop de sacrifices, trop de perte de temps, vous devez absolument vous libérer d'un contrat, de quelque chose qui ne vous apporte pas satisfaction et qui ne vous apportera jamais satisfaction. On sent vraiment ici, on sent que on a beau attendre, on a beau voir la situation sous tous les angles possibles, ça ne se débloquera pas. Ok. Vous êtes impuissant. Vous êtes vraiment impuissant face à cette situation, ce contrat, cette relation qui demande trop. On le sent, 3 d'épée, le chagrin, les blessures, la déception, la tristesse. On sent que il y a quelque chose là qui vous cause de la peine, du tourment. On sent que c'est compliqué, c'est très compliqué. Vous êtes dans la déception, vous êtes le cœur brisé. Alors c'est à l'extrême le cœur brisé. Ça va pas être comme ça les 2 semaines. Mais il y a une situation vraiment, vous devez renoncer. Ça fait mal, c'est blessant, et on le voit. Vous devez renoncer à quelque chose, à quelqu'un. Et on le verra ici aussi. C'est l'ascenseur émotionnel. Les hauts, les bas, la lune, c'est vraiment le flou, le doute, l'incertitude, c'est nébuleux, c'est vraiment une épreuve pénible, et je sens qu'il va falloir faire une croix sur quelque chose, sur quelqu'un. On le voit ici. Cette carte-là, l'argent, avec ce qu'il y a autour, j'ai l'impression que vous devez encore laisser mûrir quelque chose. C'est beaucoup trop tôt. Ok? C'est beaucoup trop tôt. N'allez pas trop vite, parce que si vous voulez aller trop vite, si vous insistez, vous courez à l'échec. Il y a ici beaucoup de négligence. Vous ne faites pas attention aux détails. Vous ne faites pas attention aux signes. On me dit que vous êtes sur le bon chemin, mais il y a peut-être quelque chose financièrement, de l'ordre des finances, qui vous empêche d'agir. Parce que on me dit que, ou alors c'est vous qui vous dites je peux pas, je me dois de. Parce que moi j'ai quand même ici une célébration, j'ai quand même de bonnes nouvelles, j'ai quand même un climat, c'est pas tant le climat, j'ai quand même des conditions qui pourraient être favorables ici, mais il faut encore attendre. Et moi les Cinder, je sens que vous ne voulez pas attendre. Il y a ici, on le sent, peut-être une fête, un moment festif de partage, des vacances. Ça se passe mal, ça se passe très mal, ça se passe pas bien, c'est reporté. On sent ici qu'on a été, il y a encore des réglages à faire, c'est pas le moment de récolter. L'hiver me dit qu'il faut encore attendre. Les choses sont en train de se passer, mais dans l'invisible. Sous la couche de glace, sous la neige, il y a un monde qui est en train de se préparer au printemps, mais on me dit bien que ce n'est pas le moment. Donc cet argent-là, il faut le laisser encore dormir, il faut le laisser mûrir. Vous pourrez l'utiliser, mais là on me dit non, c'est trop tôt. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être de l'argent qu'on a mis de côté, sur un livret qu'on a mis de côté. On aimerait l'utiliser maintenant. Vous aimeriez l'utiliser maintenant? Non. Vous trouverez une autre solution. Bien sûr, on ne parle pas que d'argent. Ça peut être aussi... parce que vous voyez, là j'ai l'échec. J'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous devez changer de stratégie.
hein. Il y a ici beaucoup de déception. Et on me dit que ce n'est pas encore le moment d'agir. De toute façon, vous êtes dans quelque chose qui est bloqué, qui est gelé. On a beau essayer, ça ne fonctionne pas. On reste peut-être pour le côté finance, si c'est du travail par exemple. Il y a encore des bons moments qui font que je reste, mais je sais très bien que je n'y resterai pas plus longtemps. Donc, préparez-vous à découvrir autre chose, préparez-vous à la suite, parce que de toute façon, on l'a vu, il y a beaucoup d'insatisfaction. Hein. C'est encore trop tôt, c'est beaucoup trop tôt, ce n'est pas le moment. Mûrissez encore la réflexion. Hein. On vous dit de ne pas être trop pressé. Ralentissez le rythme. Profitez. Profitez, c'est pas vraiment le moment, mais de toute façon, on le voit, vous êtes voué à autre chose. Hein, ça ne vous apporte plus aucune satisfaction. Donc, préparez les choses. Pensez à vous, surtout. Hein. Je pense que vous aurez l'occasion, les signes d'air, de profiter des plaisirs de la vie, de vous amuser, de sortir. Alors oui, peut-être seul, ou alors pas forcément dans les conditions espérées, mais il y aura de bons moments. Ces bons moments-là vous font tenir. Hein. Mais on vous confirme ici effectivement que la partie est terminée, la partie est perdue. Hein. Le revers de la médaille, c'est que peut-être que financièrement, matériellement, ça se passe super bien, mais si on gratte un peu, c'est pas l'apothéose. Et j'avais fait la petite coupe, hein, croiser des chemins et le non. Donc effectivement, il va falloir prendre une décision. Ok. On me dit que là, vous avez pris. C'est pas que vous avez pris le mauvais chemin, c'est que maintenant vous n'êtes plus sur le bon chemin. Ce chemin-là, au début, il était merveilleux, mais les choses ont changé, les choses ont évolué, les choses ont mûri, et désormais vous devez bifurquer. Signe d'air. Ouais, vous voyez, c'est complètement bloqué, verrouillé. Vous n'atteindrez pas l'objectif que vous souhaitiez. On parle d'une opportunité manquée. Quelles qu'en soient les raisons, hein, parce que c'est la vie, ou parce qu'on a été négligent, parce qu'on a voulu aller trop vite, on n'a pas laissé les choses se dérouler d'elles-mêmes. Ouais, divertissement. Je vous sens quand même avoir la possibilité de vous amuser. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un peu d'immaturité ? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit peu comme ça l'envie de brûler les étapes ? On a joué avec le feu, le beau fixe, le professionnel, ouais. Donc ça peut être le domaine pro, mais on me dit quand même qu'il va falloir être extrêmement vigilant, scrupuleux, suivre des règles, hein, si on veut emprunter ce nouveau départ. Allez, une carte chacun. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc ça résonne un peu à ce qu'on a vu, avec ce qu'on a vu. Prenez conscience, les Gémeaux, de ce qui ne vous convient pas dans votre vie et décidez d'agir pour changer les choses. Hein. Les situations, elles n'arrivent pas comme ça au hasard. Vous les attirez avec votre propre fréquence. C'est parce que vous les avez sollicitées. Ces situations, quelque part, vous les avez voulues. Hein. Ça peut être aussi la conséquence d'actes. Donc, il y a ici l'idée que quand quelque chose déplaît, les Gémeaux, eh bien, on doit trouver comment modifier les paramètres. Vous êtes capable. Ensuite, les balances, si j'arrive à prendre l'autre carte. Les balances avec la transmutation. Donc, on parle ici de... C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc cette carte-là, elle vous invite à œuvrer avec votre guidance intérieure et de ne rien faire qui pourrait vous nuire d'une manière ou d'une autre. Vous traversez des moments émotionnellement difficiles. Hein, et dès que votre corps tombe malade, il y a un mal de dos, il y a un mal de crâne, ce sont des symptômes qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. En général, c'est comme ça. Hein. Il y a un réajustement à faire dans votre vie. Les balances, on le voit, c'est le moment. Hein. Donc,
vous devez mettre une nouvelle pulsion dans votre vie, vous devez vous occuper du vrai problème ici, ne pas l'occulter, et puis de transformer les choses. C'est tout simple. Et les Verseaux avec la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, cette carte de la réparation, on va parler ici de choses qui sont en état de marche et d'autres qui ne peuvent plus être réparées. Hein. Quand on a quelque chose dans la vie qui tombe en panne, ou qui est cassé, ou on le répare, ou on s'en débarrasse ici. D'accord? Donc, vous ne devez rien laisser traîner. Faites le tri. Débarrassez-vous de ce qui ne peut plus être. Si vous pouvez entretenir quelque chose, le réparer, faites-le. Hein. Il y a ici l'idée de faire le ménage. Alors dans sa vie, dans ses papiers, dans son entourage, listez tout ce que vous avez à faire pour que tout soit opérationnel. Donc il y a l'idée de réajuster, de réactualiser. Ensuite, pour la suite relationnelle, sentimentale, hop. Bon, effectivement, vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux. D'accord? J'ai l'impression, je vais essayer d'interpréter tous les messages possibles. Ici, il y a des devoirs, un devoir familial. Il y a des obligations familiales. C'est votre priorité. J'ai l'impression que si vous êtes en triangulaire, pour ceux qui sont en triangulaire ou qui ont quelqu'un en tête, ces 2 prochaines semaines, on a l'éloignement, l'indépendance. Parce qu'il y a la famille, les vacances, etc. etc. Okay, ça n'empêche qu'on pense à quelqu'un. Quelque chose du passé vous manque. On ne le dit pas. Hein, mais on a des priorités. Bon. Ensuite, ça peut être aussi familial, comme je vous le disais. Hein. Il y a ici une ambiance familiale, un climat qui vous manque, des amis qui vous manquent, peut-être quelqu'un en particulier avec qui vous aviez une complicité certaine. J'ai l'impression que ces 2 prochaines semaines, voilà, chacun fait sa route de son côté. Ouais. On a peut-être pris une décision aussi. Hein. Quelqu'un a pris une décision de ne plus porter le masque, de laisser tomber. En tout cas, je vois pas de rupture, mais pareil, j'ai encore cette notion de priorité. Pour d'autres, on a aussi, il y a beaucoup de messages pour vous. Hein. Les signes d'air, je sens que vous allez justement vous adapter ces 2 prochaines semaines. Cacher quelque chose, porter un masque, faire comme si tout allait bien. Mais il n'en est rien, puisqu'on a ici cette nostalgie, cette frustration. Okay, ça peut être aussi quelqu'un qui s'éloigne de vous. Vous vous rendez compte que votre partenaire, quelqu'un, l'amitié, quelqu'un prend ses distances. Ok, j'ai la tromperie, le masque. Ça peut être ça aussi. Hein, on s'éloigne. Et c'est justement parce que cette personne s'éloigne qu'on se rend compte de ses sentiments. Ça va être pour vous les signes d'air. 2 semaines où vous serez occupé. Au niveau du relationnel, il y a des projets, il y a des envies, on a envie de concrétiser des choses, on pense à l'avenir. Ok, mais ouais, vous voyez, hein, j'ai le flirt, j'ai l'éphémère, j'ai la petite dragouille. Qu'est-ce que c'est? Signe d'air. L'intimité, les difficultés, la rapidité, la pause. Ouais. On a peut-être été trop vite. Quelque chose a été trop vite. Moi, clairement, il y a quelqu'un qui vous manque. Vous y pensez. Vous n'en parlez pas. Alors, quand je dis vous, ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'autre personne. On ne le dit pas. C'est ça. On ne le dit pas. Quelqu'un qui clame haut et fort son indépendance. Quelqu'un qui ne veut peut-être pas se mettre en couple.
hein, ou alors justement parce qu'il y a quelqu'un en couple, on prend ses distances, peu importe. Je sens qu'il y a énormément de frustration et de manque au niveau du relationnel, des obligations familiales qui sont frustrantes aussi, hein, où on regrette l'époque où on était seul. Hein, il y a un besoin d'évasion, il y a un besoin d'arrêter de jouer la comédie et puis faire des choses seul de son côté aussi. Et au niveau du relationnel, où sont mes cartes? J'avais tout préparé. Hop, hop, hop. Ici. Alors, pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va parler de fidélité. On va parler d'un cadre sécurisant, amis Gémeaux. Les mots-clés, hein, sérieux, stabilité, sécurisant, ici. Donc, vous allez poser un cadre sécurisant autant pour vous que pour les autres. On parle d'honnêteté, on parle d'être fidèle à quelqu'un, fidèle à ses valeurs, on est honnête, on est fiable. Si vous vivez une situation complexe et vous avez envie de construire quelque chose, eh bien on me dit que vous aurez la stabilité que vous souhaitez. Hein. On peut compter sur l'amour de quelqu'un, les Gémeaux. Vous avez quelqu'un proche de vous, même en amitié, hein, quelqu'un sur qui on peut compter. Vous serez dans un cocon rassurant, les Gémeaux, c'est très important. Même si vous rencontrez des difficultés, il y a quelqu'un là proche de vous, ok, proche de vous et sur qui vous pourrez compter. Les balances, l'ouverture. Alors cette carte de l'ouverture va parler d'une formidable opportunité. Les choses bougent, les choses avancent, les choses évoluent pour votre plus grand bien-être, votre plus grand bonheur. Si vous aviez l'impression de stagner, on me dit que tout va bientôt changer. De nouvelles possibilités. Ça va être comme une évidence ici. On va pouvoir passer à une étape supérieure. Il y a un déclic qui va se faire. Une toute nouvelle perspective. Et les Verseaux, si j'embarque le micro avec ça ne va pas. Les Verseaux, la même longueur d'onde. Ici, on va parler de quelqu'un avec qui ça match. Ok ? Être en accord, quelque chose de fluide, vous avez les mêmes besoins, les mêmes envies, rencontrer quelqu'un qui est dans les mêmes dispositions que vous. Hein, l'idée d'être en accord sur des projets, hein, tout simplement. Donc, on regarde au même endroit, au même moment, l'énergie est haute. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà existant dans votre vie, ou alors quelqu'un qui arrive, mais on me dit que le temps ne sera plus pareil. Hein. Voilà les amis, allez, je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 prochaines semaines, messages qui sont un complément à ce que je propose d'habitude. Et puis ma foi, on y va. Donc les signes de terre, une décision ici, il y a une décision qui a été prise ou qui va être prise. Cette carte, c'est la clarté d'esprit, l'esprit tranchant. Une décision vous attend, comme je le disais, et c'est vraiment le moment de sortir du brouillard pour faire un choix. Votre esprit est clair, affûté, les idées affusent, on sait très bien ce qu'on veut, très bien où on va, on sait très bien ce qu'il faut dire. Votre mental est au beau fixe. Pourquoi? Parce que je sens qu'avec 4 de coupe, on s'ennuie. On a envie d'autre chose. Rien ne va. D'accord? La 4 de coupe, elle dit « Qu'est-ce que je m'ennuie? J'en ai marre, je suis lasse, rien ne va. » On a envie de nouveautés dans sa vie, on a envie d'autre chose. C'est vraiment le blues. On est un petit peu dans l'insatisfaction. Un domaine de votre vie doit être changé, si c'est pas tout. J'espère que c'est pas tout. Mais en tout cas, on n'a plus envie, hein, on n'a plus envie de se complaire dans cet état. Il va falloir se forcer à l'action, sortir de la passivité. Et c'est ce qui va se passer, les amis. Ok ? Il suffit d'un tout petit changement pour que le reste arrive. Et c'est ce qui va se passer parce que l'ermite, dans cette position de blocage, parle d'ouverture au monde. Ça y est, on a fini d'être dans la solitude, le repli, on a fini de réfléchir, on a besoin de vivre de nouvelles expériences. Donc on s'ouvre au monde, on sort de sa grotte, on va voir ce qui se passe ailleurs, on va voir ce qui se passe dehors. Hein. On a envie de mouvement dans sa vie et on sait très bien quoi faire, où aller. Ici,
vous allez officialiser une fin de contrat. On signe les derniers papiers pour une rupture, une cassure, ça y est, c'est officiel. Je n'ai plus rien à en tirer. Ça n'a pas fonctionné, c'est officiel, je ne peux plus me tromper, il n'y a plus rien à en tirer. Vous ne pouvez qu'évoluer désormais. Vous savez très bien où vous allez. Regardez, on a les mêmes cartes, on a des petites lanternes ici. Donc, vous trouvez votre voie, vous trouvez votre chemin. Vous êtes bien conscient que les choses vont prendre du temps. Vous êtes bien conscient qu'il va falloir être patient. Mais ça y est, vous êtes sorti de l'impasse. Vous avez signé tout ce qu'il fallait. On a dit tout ce qu'il fallait dire. Maintenant, on ne peut qu'avancer. Il y a un gros déblocage. L'évolution, c'est aussi des nouvelles idées. Ça vient confirmer cet as d'épée. On change de stratégie. On va prendre ses responsabilités. On va valider un choix. Ce choix, c'est j'arrête, c'est fini, ça ne marche pas. Ça ne marche plus comme ça. Donc maintenant, je m'en vais de tout ça. Je sors. Voilà, je sors, je vais aller prendre l'air et j'y vois clair quant à l'avenir. Je vais couvrir ici l'échec pour les signes de terre. Ouais, l'inconnu. Vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau. Et il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir, et plus d'une. Tout le long de ce nouveau chemin, il va y avoir l'inconnu. Vous allez vous poser aussi beaucoup de questions par rapport à ce qui s'arrête, cet échec. Mais ça a été mûrement réfléchi. Si la décision elle vient de vous, effectivement, je ne vous sens absolument pas douter. Regardez l'été. Vous êtes à mi-parcours, à mi-chemin de l'arrivée. Vous avez fait le plus gros, vous avez fourni de gros efforts. Vous allez bientôt pouvoir récolter les premières récoltes. Voilà, pouvoir bénéficier des premières récoltes. Mais je vous sens reprendre le contrôle de votre vie. Et donc, ce peps qui vous manquait, vous allez le trouver. Okay. Et le temps, pour vous, les signes de terre, le temps ici, ouais, la lenteur. Ralentissement, on y va mollo, on profite de l'été. Laissez-vous tout l'été, les signes de terre, pour mettre en place les changements, ils vont se faire. Ils vont se faire. On va se mettre d'accord, on va signer des choses, on va se mettre d'accord sur certaines choses, on va négocier. Bref, je vous sens anticiper la suite, je vous sens organiser. Ça va le faire. On le voit de toute façon. Là, c'est parti. Ça y est. Une petite carte chacun. Alors, les taureaux. Les taureaux avec la clé. Donc, effectivement, vous avez trouvé la porte de sortie. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Donc, pour moi, ici, on va partir... Alors, la clé de la nouvelle porte, la clé de la destinée, c'est la résolution de tous les problèmes. Ça y est, c'est terminé. Les difficultés sont derrière vous. C'est une leçon que l'on a à apprendre. Alors, moi, ça me fait penser à ma petite clé avec les ailes. Si vous voyez. Ouais. Bon, bref. Parenthèse fermée. C'est un petit clin d'œil. Peut-être que c'est un signe pour moi, puisque j'ai mon ascendant en taureau. Pourquoi pas. En tout cas, il y a des prises de conscience. Il y a une page de votre vie qui se tourne. Voilà, et vous allez aller ailleurs, tout simplement. Donc, on trouve les moyens, on trouve les solutions comme par magie. Ça y est, ça arrive. Vous allez aller là où vous voulez aller. Si vous butez sur un problème, couchez par écrit ce qui ne va pas et surtout, demandez à l'univers de l'aide. Visualisez-vous déjà sorti de cette situation. Donc, tout peut arriver. On n'en doute pas. Les vierges, l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est un petit peu, un peu comme les copains taureaux. Donc, à vous de mettre en place des choses. Beaucoup de synchronicités qui vont arriver comme par magie, qui vont pouvoir vous guider ici. Vous pensez à un objectif, un souhait, et il va se produire. Tout simplement. Si vous voulez que les choses arrivent, il va falloir aussi mettre en place certaines choses. Ne pas attendre bêtement, dire je m'ennuie, mais si on fait rien pour. Donc, vous allez pouvoir un petit peu être l'alchimiste de votre vie, les vierges, et entrer en action. Ouais, boostez-vous, remotivez-vous les amis, canalisez votre énergie et puis même pareil, mettez sur papier votre projet précis, quelle est la première action à mener et vous verrez que tout va s'enchaîner.
Et puis les Capricornes, avec le miroir, hein, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, bah, c'est un petit peu comme les copains ici. Ce miroir, c'est un petit peu savoir ce qu'on veut dans la vie. Prendre conscience de ce qui ne vous convient pas et puis de décider d'agir pour changer les autres. La réalité extérieure, c'est le miroir de votre réalité intérieure. C'est la loi d'attraction. On attire à nous les choses, les personnes, les événements qui vibrent sur la même fréquence que nous. Hein. Donc, ce que vous vivez, de toute façon, c'est ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ce que vous avez souhaité, c'est votre état d'esprit. Donc, si les choses se passent mal, bah, c'est parce que quelque part, vous les aviez peut-être imaginées. Certes, ça ne se passe pas comme prévu, ou alors peut-être que vous ruminez. Donc maintenant, on essaie d'inverser les choses. Quelque chose vous déplaît, regardez et trouvez les moyens de modifier. C'est ce que vous allez faire. Hein, il y a un mécanisme, vous devez prendre conscience du mécanisme à mettre en place pour changer la donne. On arrête de parler et on fait. Et on l'a vu, on va agir. Ensuite, au niveau du relationnel, les signes de terre. Alors, bon, on a ici effectivement quelque chose là, peut-être au niveau amical. Est-ce qu'il n'y aurait pas au niveau amical quelqu'un là, la relation est gênante? Ouais, la relation est gênante, c'est trop. Cette personne, elle en fait trop, elle insiste. Le lien a été modifié, c'est gênant. Il y a quelque chose de gênant dans une relation ici. Ouais. Et donc, on va s'en éloigner. D'accord? On va s'en éloigner. On va s'éloigner de cette personne, quelles qu'en soient les raisons, parce qu'il y a de l'ambiguïté, parce que, ouais, on ne se sent pas à l'aise, c'est pas vraiment l'amitié qu'on espérait. Quelque chose qui avait peut-être bien débuté et puis ça tourne mal. Enfin bref, je vous sens gêné. Ok? Je vous sens gêné ici. Il y a peut-être de la concurrence, c'est peut-être aussi quelqu'un qui essaye d'attiser votre jalousie, quelqu'un qui en fait trop et son comportement est gênant et vous allez vous en éloigner. Signe de terre. On a la famille. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde autour de vous. Il y a de la rivalité. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On a besoin de s'émanciper. On a besoin de changer quelque chose. Ouais, il y a... Est-ce que ça arrive souvent, hein, rivalité masculine, féminine, même dans les triangulaires, hein, je vous sens pas à votre place et donc on préfère s'éclipser. Ouais, on préfère s'éclipser. Les signes de terre ici, on a l'amour, c'est ça, on n'aime pas de la même façon, on pose des limites ici, c'est ça, on pose des limites. Après, au niveau familial, j'ai l'impression qu'au niveau familial, il y a peut-être quelqu'un là qui se sent pas super bien dans sa peau. Quelqu'un ne se sent pas à l'aise, il y a trop de monde, quelqu'un a peut-être besoin de solitude, a besoin de se recentrer. Hein, je sens que les signes de terre, au niveau du relationnel, il y a trop de monde, ça fait trop. On s'y perd, on a besoin d'indépendance. Alors on a des projets, la crise, c'est ça, hein, l'attirance, le passé, les signes de terre. Ouais, c'est très instable. On reprend le contrôle de sa vie. C'est momentané, hein, ça ne veut pas dire tout le temps, mais c'est vrai que je vous sens un petit peu... Il y a de l'hypocrisie autour de vous. Hein. Il y a du mensonge, il y a de l'hypocrisie. On a besoin de sortir de tout ça. Le comportement d'une personne vous dérange. Recadrer les choses au niveau familial aussi, poser un cadre structurant et aimant. Quelqu'un suscite la jalousie. Donc je vous sens vraiment prendre du recul par rapport à tout ça, les signes de terre, et puis avoir besoin de, pas couper les liens, hein, mais vraiment, voilà, ne plus trop vous mêler à tout ça, si c'est amical, amoureux, et vraiment faire votre petit bonhomme de chemin tout seul. Il y a, pour moi, il y a autre chose, hein, on a peut-être besoin de séduire ailleurs, séduire autrement. Hein. Les personnes à qui vous plaisez, elles vous plaisent peut-être pas. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Mais vous trouverez, moi à mon avis, vous trouverez d'autres personnes, d'autres situations avec qui ça passera mieux.
Et puis, une petite carte chacun. Alors, les signes de terre, les taureaux. Taureau, bah, blessure et souffrance, tristesse, peine et peur. Qu'est-ce qui se passe ici avec cette carte-là? C'est pas forcément vous, les amis, je le rassure. Hein, je vous rassure, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. On l'a vu, là. On a peut-être quelqu'un, un membre de votre famille qui est pas très bien dans sa peau. Hein, et donc, j'ai l'impression que quelqu'un souffre d'une situation. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Hein, quelqu'un vous a peut-être blessé aussi, les taureaux. Ouais, quelqu'un vous a peut-être blessé. Et donc, vous n'êtes plus très sûr de l'avenir. Vous projetez des peurs. On projette des peurs ici. Vous voyez, donc, cette carte, elle vous invite à l'introspection, les taureaux. À adopter un point de vue différent pour trouver une solution. Changer votre façon d'être. Comme 4 de coupe. Changer un tout petit quelque chose. Parce que là, actuellement, cette personne est trop en souffrance. Ok? Les vierges, l'infidélité. Donc, on ne parle pas forcément d'adultère, je vous rassure. Hein. Cette carte, elle invite juste à la prudence, parce qu'on n'a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à une situation. L'infidélité, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, même matérielle, il y a l'idée de ne pas rester fidèle à ses principes ou à ce qu'on s'est promis. Vous devez rester fidèle à vos objectifs, les vierges. Ok? Rester fidèle à ses propres idéaux. En tout cas, c'est clair que la tentation est grande. On s'est leurré, on s'est trompé. On a quelque chose de léger aussi. Hein. Et les Capricornes, on va parler de communication ici. Beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Donc que ce soit des messages écrits, que ce soit de parler en face à face, des nouvelles, vous attendiez des nouvelles, ça arrive. Il va y avoir d'une façon assez originale, impromptue, le message que vous attendiez, et puis les prémices de contact enrichissant pour vous. Hein. Une reprise de contact peut-être même plus suivie. Quelqu'un ne vous a pas oublié. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, ouais, vous allez préparer vos petits doigts parce qu'à mon avis, ça va textoter. Allez, les signes de terre, je vous souhaite de belles semaines. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 prochaines semaines. Messages qui sont un complément à ce que je propose d'habitude. Alors, Cancer, Scorpion, Poisson. Je vous sens dans l'impatience. Enfin, c'est pas tellement l'impatience, c'est plus que vous avez la bougeotte. Vous aimeriez que les choses soient différentes. Vous ne voulez plus attendre. Vous avez envie de sortir de la passivité. Besoin de revenir à la réalité. Hein, on sent que vous n'en pouvez plus de ne rien faire. Vous êtes dans une grande, énorme insatisfaction, plus, et je vous sens vraiment avoir envie d'accélérer les choses. Pourtant, cette de denier nous dit que non, vous devez patienter. D'accord? Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite, ce n'est pas le moment de récolter le fruit de votre travail. Les fruits ne sont pas mûrs, hein, tout simplement, donc vous ne pourrez pas les apprécier. On vous demande de ne pas insister et de laisser suivre le cours des choses. Bon, c'est mieux comme ça, vous voyez mieux. Donc, attendez un petit peu, cultivez la patience. Vous allez bientôt pouvoir obtenir ce que vous souhaitiez, ce pourquoi vous avez tant travaillé. Mais là, on me dit clairement, n'essaye pas de mettre la charrue avant les bœufs, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose qui va vous exaspérer. Et face à cette exaspération, j'ai l'impression que, ouais, vous aurez, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, j'y vais moi, je m'en occupe moi, ça ira plus vite. Non. Non. D'ailleurs, ici, on le voit. Vous êtes à mi-parcours. L'été, c'est le mi-parcours. Hein, c'est la moitié de la route, la moitié du mois. Donc, vous n'êtes pas encore arrivé à destination. Vous allez peut-être pouvoir éventuellement voir les premières récoltes, mais doucement. Okay. Il va y avoir de l'imprévu ici. Avec l'éclair, on me parle d'un déclic, d'un imprévu, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur.
il va y avoir une surprise, hein, contre toute attente. C'est pas forcément une mauvaise surprise, mais disons que ça tombe mal. C'est pas le moment. Et puis je pense aussi qu'il va y avoir, hein, la découverte d'un mensonge. Hein. Quelqu'un d'intéressé, de la tromperie aussi. Hein. Le masque, c'est quelque chose de caché. Les apparences sont trompeuses et vous allez peut-être justement découvrir le poteau rose, découvrir les vraies intentions de quelqu'un. Vous allez découvrir un secret. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une forme de lucidité par rapport à une situation. Et on me dit bien la naissance, hein, on me dit bien ici, quelque chose est en préparation. Quelque chose va prendre vie. Ça n'est pas encore le moment. Si vous regardez bien, j'ai 2 femmes enceintes ici. Donc vous êtes au 9e mois. Vous savez que d'un jour à l'autre, vous allez accoucher. Mais on y est toutes passées, hein, celles qui ont été enceintes le dernier mois, on avait juste envie d'accoucher, vite, 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 sors de là. Mais non, non, c'est voilà. Patience, ayez confiance. Ce que vous allez découvrir, pour certains, vous allez peut-être trouver ça injuste. Hein, vous allez peut-être vous emporter, vous allez peut-être vous agacer, vous énerver et avoir envie de clore très vite un truc, d'en finir très vite. Or, on me dit non, il ne faut pas. D'accord? Donc, attendez-vous à pas mal de révélations, pas mal de surprises. Les signes d'eau ces 2 prochaines semaines. Ça vaut le détour, ça vaut la peine, parce que ça va peut-être vous permettre de vivre les choses plus facilement, de mieux comprendre, de mieux les accepter. Hein, cette patience que vous avez du mal à mettre en place. Pareil, la douceur, la tranquillité, il y a des choses qui vont arriver. Je dis pas que ça va gâcher, mais disons que ça vaut, ouais, ça vaut le détour. Vous allez vraiment être surpris. Il va y avoir de l'inattendu, vraiment. Et puis aussi des pulsions comme ça va vous prendre d'un coup. Hein, j'ai l'impression que le ras-le-bol. Je couvre les signes d'eau. Alors, on a ici, eh oui, se défendre, rechercher la vérité. Ouais, vous voyez, hein, j'ai des belles cartes. Hein. J'ai des belles cartes. On parle de l'équilibre. L'été, j'ai 2 cartes d'été ici. Hein. On parle de guérison. Pour moi, quelque chose va arriver. Ce qui arrive, c'est la vérité. Vous découvrez la vérité. Ça va vous permettre de faciliter la suite. Ça va vous décharger au niveau du mental. Vous allez pouvoir peut-être justement être plus rassuré quant à la suite. Vous aurez peut-être moins envie d'accélérer les choses. Il y a l'idée de suivre des règles, d'appliquer un règlement. Donc voilà, si vous avez envie d'un coup, ça vous pète comme ça, ras-le-bol, j'ai envie d'envoyer tout valser, vous allez voir que vous réussirez à vous apaiser. Hein, que ça ne sert à rien de s'emporter. Vous réussirez à gérer, à trouver des solutions par rapport à des conflits, par rapport à l'imprévu qui pourrait vous agacer, vous énerver d'un coup. Hein, parce que je sens qu'il y a d'un coup, vous allez vous agacer, vous énerver par rapport à ce qui va être dit, ce que vous découvrez. Mais on me dit que ça ne vous portera pas préjudice. Au contraire. Mais au contraire, ça va vous servir pour la suite. Ouais. Bon, il y a des moments de fête, de partage ici. Assez sympathique. Oui, hein, je pense qu'il va y avoir une petite ombre au tableau. Rien de grave. D'accord? Vraiment, rien de grave. Les signes d'eau. Cette petite colère, cette petite frustration que vous pourriez ressentir, cet emportement, c'est parce qu'il y a une vérité qui éclate. On est face à une vérité. Et parfois, la vérité est difficile à avaler, mais il va falloir faire avec. Allez, une petite carte chacun. Les cancers. Les cancers avec la carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je pense que vous avez compris le message. Donc, cette carte, elle vous invite à vivre dans le respect de vos propres critères. Vous devez absolument faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir pour que tout ça se réalise. Donc, être aligné, ça veut dire aussi avoir la vie qu'on rêve, tout simplement. Que vous avez besoin de vous enraciner dans vos désirs. Et c'est ce qui va se passer, les cancers. Hein. Donc, demandez-vous si ce que vous avez envie de faire est obligatoire. Si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas, ne vous forcez pas. N'allez surtout pas à l'encontre de ce que vous avez envie et pas envie.
Soyez alignés. Est-ce que vous êtes vraiment obligé de faire tout ça? Est-ce que je suis obligé de subir? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Ensuite, les scorpions. Les scorpions avec la carte de la chance. Donc, très jolie carte. Hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On va parler de... qu'involontairement, parfois, on attire à soi des personnes, des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Hein. Donc pareil que pour les copains cancer, les scorpions, au lieu de subir, changez les choses. Travaillez sur ces paramètres qui ne vibrent pas comme vous. Provoquez la chance, provoquez le destin. Je vais dire le destin. N'importe quoi. Donc faites une petite action nouvelle, abordez l'inconnu sans peur, laissez-vous surprendre, vous êtes protégé, vous êtes guidé, visualisez-vous dans le bonheur et le bien-être, les scorpions. On me dit que tout se passe bien, même si vous ne vous en rendez pas compte, les choses sont en train de tourner favorablement pour vous. Donc on arrête de ruminer, on arrête d'imaginer le pire et on se dit ça y est, la chance me sourit, vous allez voir, ça va arriver. Et enfin, les poissons, avec la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Bah écoutez, vous avez quasiment tous les trois les mêmes cartes. Donc, vous allez effectuer un grand virage à 180 degrés dans votre vie. Vous allez devoir vous adapter. Et puis peut-être aussi ne pas s'adapter aux autres, mais vraiment rester naturel. Peut-être aussi arrêter de faire plaisir aux autres, les poissons. Faire des choses en attendant la considération en retour, ça pareil, on arrête. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de ne plus marchander. Allez chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être soyez disponible surtout pour vous. Hein. Assumez qui vous êtes, assumez ce que vous voulez, et puis recadrez votre vie. Et arrêtez de calquer votre vie par rapport aux autres. Ou ce que veulent les autres. Ensuite, on va regarder le relationnel. Pour les signes d'eau. Alors. Oh, oui. Quelqu'un en qui on avait extrêmement confiance ici, au niveau du relationnel, ça peut être familial, amical, amoureux, pourquoi pas. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va décevoir quelqu'un. Ou vous pourriez être déçu de quelqu'un. Ouais. Il y a ici une révélation. Il y a ici... on va découvrir une supercherie, on va découvrir quelque chose, vraiment quelqu'un de faux, quelqu'un qui a abusé de votre gentillesse. Et pour moi, là, il y a des déclics. Il y a des déclics. On va certainement répondre à quelqu'un, on va entamer un dialogue, une discussion. On va pas forcément être super sympathique avec cette personne, hein, parce que j'ai quand même la crise. Donc moi, je pense qu'il va y avoir des règlements de compte, les signes d'eau à venir pour vous les 2 prochaines semaines. Et puis, pourquoi j'ai l'impression que ça peut avoir des répercussions au niveau familial? Ouais. Alors, pour certains, justement, il pourrait y avoir le fait de beaucoup sortir, de beaucoup écrire aux autres, avoir un petit cercle amical avec qui on s'entend bien. Ça pourrait peut-être mal passer pour les couples. Ouais. Hein, on pourrait avoir la petite réflexion. Voilà. C'est pour ça que j'ai cette répercussion sur la famille, le couple. Après, au sein, pareil, la famille, les amis, le monde, hein, ce clan, il y a ici quelqu'un de faux. Hein, quelqu'un qu'on n'aime pas du tout, quelqu'un qui va se révéler, peut-être quelqu'un en qui on avait vraiment confiance, comme je vous disais au début, et finalement, on va se rendre compte que cette personne-là, elle a... ouais, on va être déçu de cette personne. On va être déçu. Le masque, le mensonge, ouais, c'est quelqu'un... Jouer, ouais. On va faire semblant.
il y a quelqu'un qu'on ne peut pas piffrer, qu'on n'aime pas du tout. Même au niveau de sa famille, mais on va prendre sur soi. Cette personne, elle fait partie de la famille, d'un groupe, de vos collègues. On peut pas blairer, mais vraiment, on peut pas blairer. Mais on prend sur soi. J'ai l'impression que pour que les choses puissent bien se dérouler, hein, on cache, on met un masque, on fait semblant pour ne pas empirer une situation. Alors, j'ai quoi ici? Le coup de foudre, j'ai l'amour, il y a un manque. À qui est-ce que vous manquez, les signes d'eau? Ouais, vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque et il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de dialogue. Hein. Quelqu'un vous dit « je pense à toi », quelqu'un vous envoie un message et c'est pas réciproque. Seulement, j'ai l'impression que si c'est au sein d'un groupe, vous voyez, on fait bonne figure. Mais ouais, il y a un petit malaise, j'ai l'impression, qui peut provoquer une difficulté au sein de la famille, au sein d'un groupe. Quelqu'un qui parle devant, qui critique par derrière, enfin qui parle devant, qui critique et qui parle, hein, quelqu'un de faucheton et d'hypocrite. Quelqu'un qu'on ne peut pas blairer. Signe d'eau. On a la crise, il va falloir faire un choix. Les amis, séparation, guérison, tourner une page, ouais. Puis j'ai quelqu'un qui vous colle au basque, hein. Quelqu'un qui insiste, hein. Vraiment quelqu'un de lourd, quelqu'un qui insiste. Ça va être, on va devoir se coltiner cette personne pendant quelques temps. Ça va pas être une mince affaire. Hein. Allez, on termine une petite carte chacun, les cancers. Le passé qui revient. Alors, ce passé, il peut prendre différentes formes. C'est pas forcément un ex qui revient dans votre vie. On est bien d'accord. Hein. Une situation que vous avez déjà vécue, qui va se répéter. Un sujet de discussion qu'on remet sur le tapis. Il y a un revirement de situation. Hein. Le passé va revenir dans votre vie. De toute façon, les cancers. Quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Qui ne vous oublie pas. Voilà. Donc, il y a l'idée de devoir gérer une situation qui se répète. Et donc, comment la dépasser? Comment je peux dépasser cette situation qui revient sans cesse? Et comment je peux m'en débarrasser? Les scorpions, eh ben vous les scorpions, vous avez la bonne récolte. Donc cette carte-là, c'est la carte de l'été, ok? Donc on est prêt à récolter le fruit de ses efforts. La patience est enfin récompensée, c'est ce qu'on vous disait ici. Vous arrivez enfin au bout d'une difficulté et vous allez pouvoir profiter. Il a fallu du temps, il a fallu un travail, ça n'a pas été évident, vous n'avez rien lâché, mais en tout cas, la récolte est saine, elle est abondante et vous allez pouvoir vous épanouir favorablement, vous vous sentir bien dans votre peau. Et les poissons, eh bien, vous avez avec la relation charnelle, on va parler clairement de sexualité, hein, les poissons, voilà, le mot est dit, ça y est, de désir charnel, de fantasme, ici. Il y a une forte attraction sexuelle envers quelqu'un. Hein, l'intimité, il y a quelque chose, ou quelque chose à se concrétiser. On a du désir, il y a quelque chose de l'ordre du fantasme, les mêmes envies, beaucoup d'étreinte, de l'épanouissement, peut-être même susciter le désir auprès de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, on parle vraiment ici d'attirance charnelle et peut-être quelqu'un pour qui le sexe est très important. Allez, les signes d'eau, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 prochaines semaines qui sont un complément de ce que je propose d'habitude. Alors, les signes de feu. Pas mal de mouvements en perspective. Déjà, en dos de paquet, le chevalier d'épée. Ça, c'est la carte du stress, de l'imprévu, de la détermination, des défis à relever. Il va y avoir des discussions très importantes, vraiment très très importantes, des vérités qui éclatent. Ça va aller vite, ça va aller très très vite. Des nouvelles qui vous tombent dessus, on dit les choses. Ça pourrait virer à la dispute. Pas obligatoirement, hein, mais ouais, chevalier d'épée, c'est vraiment la vivacité d'esprit, le mouvement. Attendez-vous à pas mal d'inattendus. Ok. Ce qu'on me dit ici, c'est que avec cet as d'épée, au niveau de la tendance de ces 2 prochaines semaines, on va parler de clarté d'esprit.
de lucidité. Plus rien ne vous empêche de prendre une décision. Hein. Vous avez l'esprit clair, l'esprit tranchant. Il y a une décision ici qui vous attend et c'est le moment de sortir du brouillard pour faire un choix ici. Hein. Votre mental est au beau fixe, donc c'est le moment idéal pour se positionner, pour avoir des idées et puis pour décider. Hein. Vous êtes certainement en train de subir une forme d'injustice, avec cette justice en position d'obstacle, de contrariété. Hein. Vous avez peut-être été irresponsable, ou peut-être gérer l'irresponsabilité de quelqu'un. On n'arrive pas, quelqu'un n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à trancher. C'est moi je sens plus avec ce que je vois on subit quelque chose qui est défavorable pour vous, et donc l'idée c'est d'en prendre conscience et de ne plus subir, tout simplement, hein, de ne plus fléchir ici, parce que je vous sens, je vais pas dire en position de faiblesse, hein, non, pas du tout, mais ça pourrait le devenir si vous ne vous décidez pas, si vous ne prenez pas une décision assez rapidement. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est inflexible, ou alors vous évoluez peut-être dans un cadre trop rigide, ça manque de vérité, ça manque d'authenticité. Vous voyez, il y a l'idée ici d'avoir été un mauvais juge, de subir quelque chose, et vous avez besoin de vous évader de tout ça. Pourquoi vous évadez? Parce que j'ai la carte du voyage. Vous êtes en train de réfléchir ici à un départ, que ce soit des vacances, que ce soit une mutation, que ce soit un déménagement, quoi que ce soit. Vous sentez que là, ce que vous vivez, c'est au ralenti. Ce que vous vivez manque d'impulsion. Ça manque de quelque chose. Et donc là, vous ruminez. Vous êtes en train de peut-être de chercher ailleurs, chercher autre chose. Le voyage, c'est vraiment un déplacement longue distance. Donc, vous avez besoin d'un dépaysement total. C'est peut-être ce que vous cherchez, vous cogitez. Par contre, effectivement, vous risquez d'avoir un petit peu de crainte. Vous avez des angoisses, pas mal de stress. On l'a vu, le stress là, il est là ici aussi. D'accord ? Ouais, je vous sens avec 2 d'épée derrière le chevalier d'épée. Jauger, sous-peser le pour et le contre. Je vous sens tenter de garder un équilibre. Mais là, à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Hein. Il y a bien une situation qui vous stresse énormément, qui est source de stress en tout cas. Hein. On va parler avec les personnes de sagesse, de maturité, d'expérience. Peut-être que vous avez fait le tour d'un boulot, d'une relation, d'une situation, et qu'il est temps d'aller voir ailleurs, d'aller chercher ailleurs une nouvelle expérience. Vous recevez pas mal de signes. C'est comme si l'univers n'arrêtait pas de vous envoyer des signaux qu'il faut partir. Besoin de vacances, besoin de voyager, besoin d'ailleurs. Tout dépend de votre situation. Hein. Mais en tout cas, tout vous pousse à... comme si vous subissiez un mauvais karma. Hein. Je dis pas que c'est ça, mais c'est comme si. Vous allez recevoir une invitation aussi avec la lettre. Hein. Il va y avoir un message, une invitation, peut-être de personnes qui sont loin. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas cette opportunité d'aller rejoindre ces personnes-là pour les vacances ou autres? Mais en tout cas, vous avez pas mal d'interrogations, pas mal d'inquiétudes sur comment arranger, comment guérir, comment apaiser les choses. Tout vous semble bloqué alors que non. Ok? Alors que non. Je vais recouvrir, mais en d'autres paquets, vous avez l'escargot, ça traîne. Hein, on parle de lenteur, on parle de situations qui ne se règlent pas, on le voit, et puis j'ai l'impression que vous repoussez toujours une échéance. Hein. Vous vous démenez beaucoup pour pas grand-chose au final. On va couvrir le voyage pour vous, les signes de feu. On va parler de printemps, on va parler de fertilité, donc c'est le moment. Hein. Le printemps me dit que c'est le moment où il faut se décider, où il faut mettre les choses en place. Après, ça sera trop tard. Et puis aller vers un endroit qui va vous apporter un renouveau, un changement de vie, l'équilibre. On a la lumière, on vous montre le chemin. Eh bien oui, on vous guide, on vous montre le chemin, l'espoir renaît. Et cet espoir qui renaît, il est ailleurs.
Donc, quel que soit le domaine de votre vie qui ne va pas, qui pose problème, tout vous pousse à vous en éloigner, à partir, à aller chercher ce frisson ailleurs. Je vais couvrir la personne de sagesse pour vous les signes de feu. Eh bien, regardez, on parle bien de déménagement, on parle bien de bouleversement, de faire un grand tri, hein, de purifier une situation, de prioriser les choses, faire un grand ménage, se débarrasser de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus. C'est peut-être ça qui est en train de, ouais, je vous le disais, ce changement qui est en train de cogiter dans votre tête, parce qu'effectivement, vous n'êtes plus à votre place, vous ne vous évoluez pas, vous ne vous épanouissez pas ou plus ici. Donc la lettre, pour vous, les signes de feu, oui, l'évolution, pour moi, la solution, elle arrive. Ou c'est un message, ou c'est une proposition, ou un retour de CV. Enfin voilà, il y a quelque chose, une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau, mais c'est pas là du tout où vous êtes. Pas du tout. Eh oui, on a été négligent. Il y a encore des réglages à faire. Vous voyez, j'ai le nom. Pour moi, vous attendez le dernier moment. Vous essayez encore et encore, mais ça ne va pas, ça ne va plus. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Il y a une nouvelle opportunité. Autre chose ailleurs. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Ouais, vous avez fait le tour là. Puis vous subissez trop, je le répète, vous subissez trop. Donc, ne vous victimisez pas ou plus, les signes de feu. Et partez. Partez quelques jours, allez voir ses amis, allez dans la famille, cherchez un boulot ailleurs, ratissez plus large. Allez, une petite carte chacun, les béliers. Alors, les béliers, ici, avec le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, on vous demande ici, clairement, à ne pas vous cacher, à ne pas taire certaines choses. Involontairement, peut-être que vous cherchez à être le plus acceptable possible, à plaire aux autres, à vous adapter à votre environnement, ou vous vous suradaptez à votre environnement. Vous avez peut-être pris l'habitude d'agir comme ça, parce que vous imaginez que c'est ce qu'on attend de vous. En tout cas, l'image que vous donnez de vous n'est pas bonne. Le comportement que vous avez, ce n'est pas vous. Ôtez-moi ce masque. Recentrez-vous davantage sur vous-même, sur ce que vous voulez, les béliers, clairement. Donc, pensez par vous-même, agissez pour vous-même, et puis vous verrez que vous serez apprécié pour qui vous êtes, mais vous voyez, j'ai l'impression ailleurs, autrement. Ouais, vous êtes en train de jouer un rôle, vous vous adaptez à quelque chose qui c'est pas vous. Les lions, avec le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon, cette carte-là, elle vous dit qu'il va y avoir effectivement du changement. Focalisez-vous sur le meilleur, les lions. Si vous avez l'impression d'être bloqué, d'être coincé et que vous n'y pouvez rien, alors oui, c'est sûr, ces situations existent, mais prenez conscience de la participation dans ce qui vous arrive. Donc, cette carte, elle me dit que tout peut changer, tout peut être transformé ici. Il n'y a pas de hasard. Donc, pour changer les choses, eh bien, il va falloir reconnaître votre implication là-dedans et vous en dépatouiller. Vous avez le pouvoir de changer les choses. À vous d'opérer ces changements. Et les Sagittaires, on va parler ici d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc cette carte de l'action, elle vous invite à faire un premier pas ici. Vous avez peut-être un objectif, un rêve, un idéal et vous ne savez pas trop par où commencer, quoi faire. Ce qui vous manque, c'est l'action. Voilà, vous ne savez peut-être pas par où commencer, mais vous allez devoir commencer quelque part. Ça, c'est obligatoire. Il va falloir mettre un peu de volonté et puis écrire clairement sur une feuille votre projet, vos objectifs, faire un listing, par où commencer, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Boostez-vous, canalisez vos énergies, recentrez-vous. Les Sagittaires, vous êtes maîtres de votre destinée.
tout dépend que de vous, pas des autres. Prenez votre destinée en main. Ensuite, on continue. Hop. On va aller voir le relationnel. Pour les signes de feu. Alors, bon. Que je mette ça droit. Bon, moi j'ai quelque chose qui dure pas là. Hein, quelqu'un qui ne désire plus rester. Hein, quelqu'un qui met les voiles. Le flirt, l'amour passager. Quelqu'un qui clame haut et fort son indépendance. Bon, c'était que du charme, que du superficiel. Et puis de toute façon, cette relation est bancale, ou elle était bancale. Vous sentez, enfin de toute façon, il n'y avait pas d'attrait, il y avait humeur changeante, pas d'alchimie ou plus d'alchimie. Enfin, vous sentez qu'avec cette personne, la magie est passée. Il n'y a plus. Et donc, c'est froid, c'est distant, il n'y a plus moyen de communiquer. On va peut-être remettre en cause l'amour au sens large du terme, l'affection qu'on a pour cette personne. C'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être en général, où je vous sens vraiment... de toute façon, n'oubliez pas, vous subissez l'injustice. Donc effectivement, là, au niveau du relationnel, on doute beaucoup de quelqu'un, des autres. Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que ce collègue est honnête? Enfin voilà, vous allez remettre en cause pas mal de choses. Les signes de feu. J'ai pas l'impression que ça sera la semaine, ou en tout cas la période, pour se fixer, pour faire une rencontre sérieuse. Je pense juste que la vie, elle vous ouvre les yeux. Ouais. Elle vous ouvre les yeux, c'est pas le moment de rêver en grand. Là, il faut agir. Vous avez besoin, l'indépendance, de partir, de vous éloigner. Si c'est quelqu'un qui le fait, il va falloir accepter. Parce que là, le dialogue est rompu, c'est glacial, c'est gelé, bloqué, il n'y a plus de dialogue. Et donc, c'est trop compliqué. Puis je sens que cette personne-là aussi, elle doute beaucoup, elle a beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, ça rumine. Donc non, vous n'êtes plus en osmose. Si c'est quelqu'un de votre famille, il serait peut-être temps de mettre un peu de distance, parce qu'il se passe beaucoup trop de choses. De toute façon, on avait vu les conflits, les engueulades, les grosses discussions, l'inattendu. Donc, comme je vous disais, je pense vraiment que l'univers vous ouvre les yeux sur quelqu'un, sur la suite, sur une situation particulière, et va vous aider à vous réorienter. Mais c'est vrai que je ressens beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension par rapport à quelqu'un en particulier, par rapport à tout ce qui se passe là. Mais c'est la vie, j'ai l'impression qu'on vous amène à un changement de cycle. Moi, j'ai l'impression également qu'il y a eu un cadre étouffant. L'amour inconditionnel, on a, j'allais dire, trop aimé. Est-ce qu'on aime trop? Ça, c'est encore un autre sujet, mais on a eu des œillères. Ça a été trop. Peut-être que quelqu'un a été étouffant, on s'est peut-être trop investi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises à plat pour vous, les signes de feu, ces 2 prochaines semaines, et accepter que quelque chose s'effrite et que quelqu'un s'en va. Les béliers. Alors, les béliers, on va parler avec la même longueur d'onde ici, d'équilibre, de fluidité. Vous avez peut-être besoin, puisque là, c'est pas le cas, besoin d'être avec quelqu'un qui soit raccord avec vous, comme tout le monde, d'aller me dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, là, ces 2 prochaines semaines, les choses vont être beaucoup plus fluides. Peut-être discuter avec quelqu'un avec qui vous avez les mêmes aspirations, les mêmes rêves, où vous regardez dans la même direction, où la communication passe bien, passe mieux. J'ai vraiment l'idée. Vous avez aussi peut-être, vous allez peut-être vous confier à quelqu'un, quelqu'un qui va vous comprendre. En tout cas, on me parle d'énergie haute. Libérez-vous de ça. Quelle que soit la personne, l'amitié, l'amour, peu importe. Moi, là, il y a quelqu'un, là, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, focalisez sur cette personne avec qui ça se passe bien et pas avec cette personne où ça va mal. Les lions, la clé du destin va parler
de solutions, de déblocage. Les amis Lion, le coup de foudre, le coup de pouce, la chance, la bonne étoile pour vous les amis. Ce que vous vivez en ce moment, bah, ça fait partie de votre destinée, comme tout le monde. Mais que vous soyez en couple ou célibataire, vous recevez une aide en lien avec votre situation, votre préoccupation. Vous allez pouvoir vivre le bonheur. Vous ne subirez plus la déprime. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est l'univers qui vous a entendu et qui va exaucer un vœu. Et les Sagittaires, on va parler de communication, de messages qui arrivent. Vous attendiez des nouvelles, elles arrivent. On vous envoie un message qui va vous procurer de la joie et de la bonne humeur. Beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, même en physique. Voilà, il y a l'idée d'échanger énormément cette fin juillet, les Sagittaires. Et puis quelqu'un qui ne vous oublie pas et qui vous envoie un petit message. C'est assez sympathique. Même vous, vous pouvez le faire. Allez, je vous souhaite de belles semaines, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.